Salut tout le monde! À la demande de certains d'entre vous, aujourd'hui je vais aborder la question suivante. Les cuissards avec ou sans bretelles? Je sais que pas mal de mes abonnés commencent le vélo depuis peu, du coup vous avez pas mal de questions et vous faites bien de les poser. Alors tout d'abord un exemple de cuissard sans bretelles et j'ai aussi pour vous montrer un cuissard avec bretelles. Il existe donc pas mal de formes de cuissards, même que ce soit avec ou sans bretelles, ça peut vraiment changer d'une marque à l'autre, voire même d'un modèle à l'autre. Vous pouvez avoir des systèmes vraiment très différents. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Donc pour tout vous dire, j'ai les deux. J'ai aussi bien des cuissards avec bretelles que des cuissards sans. Par contre, il faut préciser que le choix du avec ou sans bretelles déjà dépend énormément du fait que vous soyez un homme ou une femme. Quasiment tous les hommes cyclistes à qui j'ai parlé préfèrent les cuissards avec bretelles, alors que par exemple pour les femmes c'est plus mitigé et souvent les marques féminines par exemple peuvent proposer et des cuissards sans bretelles et des cuissards avec, donc ça dépend vraiment pour les femmes. Pour les hommes, c'est vrai qu'on comprend assez facilement pourquoi ils ont besoin de bretelles, parce que étant taillés plutôt en V, enfin pour les plus beaux gosses d'entre vous, vous avez le haut du corps plus large que le bas du corps. Donc forcément, si vous n'avez pas de bretelles, ça va soit beaucoup serrer la taille pour pouvoir tenir, soit ça va vraiment pas bien tenir. Du coup, le cuissard risque de bouger. C'est donc pour ça que la plupart des hommes préfèrent les cuissards avec bretelles. Donc au moins, il n'y a pas de risque que le cuissard bouge. Évidemment, il y en a peut-être parmi vous qui auront une opinion différente sur ce sujet. Mais encore une fois, si vous testez les deux, au moins vous pourrez vous faire votre propre opinion. En ce qui concerne les cuissards femmes, là c'est une autre question, puisque ayant un corps différent, les cuissards sans bretelles normalement doivent pouvoir mieux tenir, puisqu'on a la taille plus fine que les hanches. Donc forcément, normalement le cuissard sans bretelles tient. Alors les avantages et les inconvénients de chacun. Le gros avantage du cuissard avec bretelles, c'est encore une fois, ça maintient mieux. Normalement, il n'y aura vraiment aucun risque que ça bouge. Mais par contre, il y a un gros inconvénient, c'est quand on fait la pause pipi. J'ai déjà abordé la question lors de l'unboxing de l'équipement Gore. C'est vraiment le gros souci quand on est une femme parce qu'on ne peut pas faire pipi sur le bord de la route en 2 secondes comme les hommes. Donc si on a des bretelles, c'est vraiment pas super pratique. Alors, il y a pas mal de marques qui ont mis en place des solutions à ça. Au niveau des bretelles elles-mêmes, elles sont vraiment très différentes. Il y en a de toutes les sortes pour pouvoir essayer de trouver aussi des solutions, celles qui s'enlèvent le plus facilement et qui se remettent aussi le plus facilement, etc. Un autre petit inconvénient de certains cuissards avec bretelles, c'est qu'ils peuvent parfois gêner en fonction d'où sont placées les bretelles. Donc si ça passe juste au-dessus de la poitrine, ça peut gêner certaines personnes. Il y en a que ça gêne pas du tout, peu importe où elles sont placées. Il y a des personnes qui préfèrent avoir des bretelles où est-ce que ça va s'attacher en fait au milieu, tandis que d'autres vont préférer des bretelles assez larges pour pouvoir ne pas avoir ce souci. Ça dépend des marques, ça dépend des personnes, ça dépend de votre morphologie et de votre ressenti. Encore une fois, pas de miracle, il faut tester plusieurs choses pour voir ce qui vous convient le mieux à vous. Alors, puisqu'il y a quelques inconvénients au cuissard avec bretelles pour les femmes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas uniquement des cuissards sans bretelles? Donc, hormis le fait qu'on peut préférer le maintien des bretelles, il y a aussi le fait que les cuissards sans bretelles doivent relativement serrer la taille pour pouvoir tenir. Donc parfois, en fait, ils peuvent trop serrer au niveau du ventre. Et donc, le cuissard, si ça vous sert vraiment la taille, l'estomac, etc., ça peut devenir très, très inconfortable sur le vélo. Personnellement, si je fais un effort très intense, il m'arrive que mon ventre en fait gonfle et du coup, si le cuissard est un petit peu serré, je me sens vite très très mal avec un cuissard comme ça. Après, la plupart des marques quand même arrivent à trouver le juste équilibre entre serrer assez pour ne pas que le cuissard bouge et laisser un petit peu de flexibilité au cas où on ait le ventre qui gonfle. Alors dans quel cas moi j'utilise le cuissard avec ou sans bretelles? Alors, première chose, si je fais une sortie longue avec un grand groupe où je sais que j'aurai peut-être du mal à m'arrêter pour faire la pause pipi, je mets un cuissard court. Voilà, comme ça au moins je suis sûre de ne pas avoir de soucis parce que ça m'a déjà causé de gros stress quand même d'être sur la route avec le club, donc un énorme peloton, et avoir des bretelles qui sont extrêmement compliquées à enlever. Ben, 2 options, soit on se retient et c'est l'enfer, soit on demande à faire une pause et en fait il faut quand même se décaler assez de la route, etc. parce qu'il peut y avoir du monde.
ça prend du temps. Bon, dans ce cas-là, c'est le cuissard sans les bretelles. Par contre, si je vais rouler avec quelques copains, bah, je mets les bretelles si j'en ai envie. Je sais qu'ils m'en voudront pas si on doit faire une pause de 30 secondes de plus que prévu. Donc en fait, sur les sorties courtes, je ne me pose jamais la question, je prends le cuissard qui me convient le mieux, donc j'aime bien un peu changer. J'ai des ressentis un peu différents en fonction des cuissards, des marques différentes. Voilà, selon l'humeur, selon l'envie du jour, selon la couleur que j'ai envie de porter le jour même, je prends un peu ce que je veux lors des sorties courtes. Alors le seul truc aussi, c'est que par exemple si je fais une sortie très longue qui a priori est difficile, je vais essayer de privilégier tout de même les cuissards avec bretelles qui en général me semblent un petit peu plus confortables. En tout cas au niveau du ventre, je suis sûre de ne pas avoir de soucis. Donc voilà mesdames, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Évidemment, c'est pas évident de pouvoir tester plein de cuissards en sortie parce que ça coûte quand même super cher. Donc voyez ce qui convient le mieux à votre situation. Et si vous choisissez un cuissard avec bretelles, essayez de voir quelle forme de bretelle conviendrait le mieux à votre morphologie pour être sûr que ça ne vous gêne pas sur le vélo. Vu le prix que coûte un cuissard, ce serait vraiment dommage qu'il ne vous convienne pas. J'espère que cette vidéo pourra être utile au plus grand nombre d'entre vous. Si ça vous a plu, laissez des pouces bleus, partagez-la avec vos amis qui se posent la question et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!